Alors, on n'est pas bien les mecs là, même si j'ai beau avec ma nouvelle lampe à bronzer. Bon, pardon. Allez hop, on va vite ranger tout ça. Salut les petits, j'espère que vous allez bien. Allez, pousse-toi un peu de là, toi. Bienvenue aujourd'hui au bureau confinement. Alors on est mardi-dimanche, j'espère que ça roule comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va parler de cette histoire de météo. Ça vous a inspiré ou bien? Parce que normalement, avec le cours de physique de l'autre là, vous devez déjà savoir qu'un nuage c'est en fait des gouttelettes d'eau en suspension. Et puis quand il y en a trop, il pleut. Bon allez, ça suffit. Essayons maintenant de comprendre comment on peut prévoir le temps qu'il va faire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors demain, nous aurons des nuages sur la France ainsi que sur l'Italie et quelques entrées maritimes sur la Russie. Bon allez, c'est parti. Alors vous aviez tout d'abord ces documents avec des explications sur le baromètre qui est l'appareil permettant de mesurer la pression de l'air, ainsi que deux cartes. Je vous demandais pour commencer d'identifier l'anticyclone et de donner la pression qui régnait ce jour-là. Un anticyclone, c'est une zone de haute pression qui repousse plutôt les nuages. Il fallait aussi comparer cette pression avec ce qu'on appelle la pression de référence. Bon alors sur la carte avec un A, comme dans le mot anticyclone au début, c'était quand même pas trop difficile. On voit que la pression qui régnait à l'intérieur de celui-ci est supérieure à 1025 hectopascales. Tonton Pascal? Mais non, rien à voir avec tonton Pascal, le mari de Laurence. 1025 hectopascales, c'est une pression bien plus élevée que la pression de référence, qui, je vous le rappelle, est de 1013 hectopascales. Dans le petit b, il fallait me parler de la dépression la plus au nord, symbolisée par un grand D sur la carte, et qui est le siège, elle, d'une pression de 955 hectopascales environ, ce qui est bien inférieur à la pression de référence. Soit dit d'entre nous, les gars se sont vraiment pas trop foulés. Eh les mecs, j'ai une idée pour la carte. On n'a qu'à mettre un grand D comme dans dépression. Ah ouais? Pas bête ça. On en arrive au petit C où je vous demandais de faire un lien entre la pluie et la pression atmosphérique. C'est pas de tonnerre, il fait trop beau. Ça doit être l'autre qui est encore en train de faire exploser un truc. On vous disait dans ce texte qu'il y a de très fortes chances qu'il pleuve si l'humidité de l'air est élevée et que la pression atmosphérique est basse. Et ce jour-là, on voit nettement à hier la pression baisser, passant de 1006 hectopascales dans la nuit à un tout petit peu plus de 1000 le matin, et de 7h à 9h, avec une humidité supérieure largement à 90%, de la pluie. Tout était donc bien réuni pour que ce matin-là, ce soit la fête à la... Pour finir, il fallait tenter d'expliquer la carte de prévision météo. Pour cela, il nous fallait donc connaître la pression de l'air, s'il était humide, et bien sûr avoir, grâce au satellite, des images montrant la présence de nuages ou pas. En Italie, ce jour-là, basse pression, nuages et sûrement humidité, de très fortes chances qu'il pleuve. En même temps, même chose au Royaume-Uni, qui était proche d'une dépression, celle que l'on a vue qui était au nord, sous de nombreux nuages et de l'humidité, donc pluie. Tout comme chez nous, où il fallait mieux avoir ce jour-là un... I'm singing in the rain, just singing in the rain. Dans le même temps, l'Espagne, au niveau du sud, peu de nuages, proche de l'anticyclone, soleil. Voilà les petits, j'espère que c'est clair. Il est donc l'heure du célèbre bilan de confinement, que voici. Et il est aussi temps pour moi de vous dire à bientôt, et surtout, prenez soin de vous.